Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Mettre des mots sur ces mots. C'est devenu mon mantra de guérison numéro 1. Parce que, quel que soit le moyen d'expression que vous choisirez, la communication sera toujours le maillon fondamental pour panser vos blessures. Dans ces formes de communication, je compte la communication à soi-même, la communication à autrui, et puis le silence. Car oui, faire le choix conscient de garder le silence, c'est finalement envoyer un message clair à autrui et à soi-même. Le silence, c'est donc une forme de communication parfois nécessaire, parce que parfois plus judicieuse. Le silence est selon moi une forme de communication aussi précieuse qu'efficace. Parce que parfois, derrière le silence, il y a un message bien plus clair et donc bien plus puissant qu'il n'y a derrière les mots. Ayant moi-même peur du conflit, j'ai longtemps fui la discussion. J'ai longtemps accepté et approuvé des choses qui n'étaient pas alignées avec mes opinions, dans le simple but de ne pas avoir à me confronter à la divergence. Pendant longtemps donc, je gardais le silence. Mais vous l'aurez compris, pas le même genre de silence que je vous citais plus tôt. Ce silence forcé, c'est un silence qui nous ronge et qui nous enlise dans nos émotions négatives. C'est un silence qui nous contraint à supporter sur nos épaules un poids bien trop lourd à porter. Dans cette peur donc complètement irréaliste que j'ai entretenue, j'ai cultivé en moi des non-dits. Et à l'époque, je ne connaissais pas encore l'écriture et ses bienfaits. Ma peur, je la nourrissais par des suppositions. Celle qu'un conflit naîtrait nécessairement d'un échange de paroles. Tout simplement parce que je partais du principe que dès lors qu'il y avait divergence d'opinion, il y avait conflit. Le conflit est dans l'absolu ok si nous sommes en mesure d'assumer sa position, d'assumer ses choix et d'assumer les arguments que l'on défend. D'un point de vue général, communiquer consiste à extérioriser par des mots, des pensées, des émotions. Le fait d'émettre des mots sur nos mots nous permet de les conscientiser, de reconnaître explicitement leur existence. Nous pensons parfois que nos blessures passées ont totalement été guéries ou encore que telle expérience ne nous a absolument pas touchés. Seulement inconsciemment, nous avons tendance à cultiver des émotions intérieures que nous ne soupçonnions pas. À cet instant même, je suis en train d'écrire ces lignes. Et c'est aussi pour moi une forme de communication, une forme de catharsis. Je pourrais à vrai dire tout à fait garder ces réflexions pour moi dans mon journal, parce que la réalité c'est que ce travail que j'effectue ici maintenant avec vous, c'est clairement le même que celui que j'effectue chaque matin seul dans mon carnet. Ce podcast, c'est une des formes de communication que j'ai choisies pour mettre des mots sur mes mots. Mes mots ne sont pas nécessairement des souffrances que je porte en moi. Mes mots, ce sont tout simplement des plaies à vivre, des vulnérabilités fragiles, des blessures encore visibles. Au fond, nous ne guérissons jamais totalement des expériences douloureuses que nous traversons, au sens où chacune de ces expériences aura laissé une marque indélébile sur notre peau. Et c'est dans un sens très bien ainsi. Ce travail que nous effectuons sur nous-mêmes, c'est un travail finalement perpétuel. Mais à chaque case que nous cochons, nous passons un peu au niveau supérieur. On s'offre la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes à la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Je n'ai jamais eu peur de souffrir. Je n'ai jamais fui le risque, parce que la difficulté et la douleur, ce sont deux sentiments qui peuvent nous élever extrêmement haut si nous comprenons comment les transformer. L'écriture a croisé mon chemin quelques mois après le chemin que j'ai entrepris dans le yoga. Et au fond, je crois que c'est aussi pour cela que j'ai à cœur de partager un concept bien plus large du yoga avec vous. Le yoga m'a guéri, mais aussi parce que l'écriture a pris une place importante sur ce chemin. Nous avons tous quelque chose à dire, quelque chose à exprimer.
Ce qui nous empêche de le faire, c'est bien souvent, comme je vous l'expliquais, la peur du conflit, mais c'est aussi la peur du jugement. Craindre d'être jugé, c'est la preuve nécessairement d'un manque d'assurance, d'un manque de confiance en soi. Ma gorge à l'époque était liée et ma voix était étouffée. J'étais un petit peu ce petit oisillon un peu perdu, dont la couleur avait été ternie par les relations et les expériences douloureuses. Je cultivais la tristesse, et dans ce cercle vicieux que j'avais moi-même créé, je ne trouvais pas d'échappatoire. L'un des plus grands obstacles que j'ai eu à surmonter, ce fut le silence qu'on m'imposa. J'avais le courage d'exprimer mes opinions et l'assurance de faire face à la divergence. Et devant cette volonté, je me retrouva face à un mur. Un mur de pierre qui ne me permit pas de communiquer mes mots avec mes propres mots. Et peut-être est-ce là l'une des plus belles forces que nous pouvons développer pour nous élever. Celle d'accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Celle d'accepter que nous n'avons pas systématiquement la liberté de dire. Celle de prendre suffisamment de recul pour comprendre que, par le silence que l'on nous impose, le message qui en ressort est finalement bien plus clair et limpide que les mots ne l'auraient été. Plus nous nions cette vérité et donc notre propre vérité, plus nous perdons en clarté. Notre vision s'obstrue et nous nous égarons sur notre chemin. Écrire est un exercice bien plus complexe qu'il n'y paraît, mais ô combien puissant. S'écrire à soi, c'est pour moi tout aussi difficile que d'écrire ou de parler à quelqu'un d'autre. L'étape la plus difficile à assumer, c'est finalement celle de l'expression en elle-même. Mais lorsque nous sommes mis face au silence, alors la seule et l'unique forme de communication qu'il nous reste, c'est la communication à soi-même. L'écriture m'a permis d'assumer qui j'étais. L'écriture m'a permis d'assumer mes émotions, mes pensées, mes sentiments. L'écriture m'a permis de comprendre mes blessures pour entreprendre ma guérison. L'écriture m'a permis de m'accepter en tant qu'être humain imparfait et d'embrasser pleinement ses imperfections. Car ce sont ces dites imperfections qui font ma singularité. Alors écrivez. Écrivez sans réfléchir, sans peur du jugement des autres. Écrivez pour vous et écrivez pour vous libérer. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.